Bonjour à tous, bonjour les enfants. Aujourd'hui, je vais vous raconter une nouvelle histoire. Ça s'appelle Roméo et Violette. Histoire écrite et racontée par Céline Kallmann. Encore une histoire est un podcast réalisé par Alexandre Ferreira et produit par Benjamin Muller. C'est parti! Je vous ai déjà parlé de ce garçon. Il s'appelle Roméo. Il n'est pas dans ma classe, malheureusement. On ne peut se voir que pendant la récréation. Et encore, en temps de Covid, il y a des vieilles banderoles qui nous séparent dans la cour. Mais je peux quand même l'apercevoir. C'est l'essentiel. Je suis totalement amoureuse de Roméo. Pourquoi ? Mais pour plein de raisons. D'abord, il est trop beau. Il a des yeux marrons, incroyablement marrons. Des cheveux bouclés, incroyablement bouclés. Et il est méga musclé. En plus, il passe son temps à faire le clown. Et moi, j'adore ça. Même si son maître, Monsieur Moustache, ouais, il s'appelle comme ça, lui enlève des points de conduite quand il va un peu trop loin. Un élève m'a raconté qu'un jour, il s'était caché dans le placard de la salle de classe. Et il avait imité le miaulement du chat. Le maître avait cherché pendant de longues minutes. « Mais d'où vient ce bruit, les enfants? Aidez-moi à le trouver !» Il avait fini par tomber sur Roméo, qui était recroquevillé et caché sous une couverture. « Mais enfin, Roméo, qu'est-ce que tu fais encore ?»« Bah, le chat, monsieur, pour mieux comprendre comment il vit. C'est pour mon exposé sur les animaux domestiques. » Toute la classe avait alors explosé de rire. Un point de moins pour chaque élève. Un seul pour toi, Roméo. S'était exclamé Monsieur Moustache rouge de colère, à ce qui paraît. Roméo faisait un peu moins le malin. Mais ça ne l'a pas empêché de continuer à faire rire les élèves. Un jour à la cantine, et ça je l'ai vu de mes propres yeux, il a remplacé tout ce qu'il y avait dans les salières des enseignants par du sucre. Je vous laisse imaginer leur tête le jour où on a mangé des frites. Roméo a aussi une passion pour les oreilles de lapin. Il paraît que dès que Monsieur Moustache a le dos tourné, hop, oreille de lapin. La classe explose de rire à chaque fois. Et Monsieur Moustache ne comprend jamais ce qui se passe. Voilà pour le profil de ce garçon merveilleux. Bon, le problème, c'est qu'il ne m'a jamais regardé. Je me demande même s'il sait que j'existe. Alors j'ai un plan, parce qu'il est hors de question que je passe ma vie à l'attendre. Mon plan, c'est qu'il tombe lui aussi amoureux de moi. Pour ça, il faut que j'attende le 7 mars. C'est le jour de mon anniversaire. Cette année, ça tombe un samedi. C'est parfait. Je vais inviter 7 copains. C'est la règle instaurée par papa et maman pour que la situation reste sous contrôle. Rabâche mes parents. Soit j'inviterai 6 personnes de ma classe et Roméo. J'espère qu'il va dire oui. Aujourd'hui est un grand jour. Je distribue les cartons d'invitation. Et donc, pour la première fois de ma vie, je vais parler à Roméo. J'ai la gorge serrée, rien que d'y penser. À votre avis, est-ce qu'il va dire « Ouais, pas de problème, je viens à ton anniversaire avec plaisir » ou alors il va me répondre « Désolé, je peux pas, j'ai handball ». Allez, prendre son courage à deux mains, comme disent les grands. Qui ne tente rien n'a rien. Il va dire oui, il va dire oui, il va dire oui. Salut Roméo. Salut. Voilà, je t'invite à mon anniversaire. C'est le 7 mars. Tu penses que tu es disponible ? 7 mars ? Ouais, pas de problème. Avec plaisir, Violette. Super. Eh ben, au 7 mars alors. Roméo connaît mon prénom. Je répète, Roméo connaît mon prénom.
Je m'appelle Violette. Et en plus, il a dit oui. Je vous ai déjà parlé de cette fille. Elle s'appelle Violette. Elle n'est pas dans ma classe, malheureusement. On ne peut se voir que pendant la récréation, et encore, en temps de Covid, il y a des vieilles banderoles qui nous séparent dans la cour. Mais je peux quand même l'apercevoir. C'est l'essentiel. Vous avez pas l'impression d'avoir déjà entendu cette histoire? Si? Bon, c'est pas grave, on continue. Je suis totalement amoureux de Violette. Pourquoi? Mais pour plein de raisons. D'abord, elle est trop belle. Elle a des yeux verts. Mais pas juste verts, hein. Vraiment verts. Des cheveux longs, incroyablement longs, genre 30 cm. Et tout le monde dit que c'est la fille la plus gentille du monde. Dès qu'elle peut rendre un service, elle le fait. Et surtout, elle console tous les gens malheureux dans la cour d'école. Et il y en a des gens tristes. Ceux qui se font exclure parce qu'ils ne sont pas assez comme ci ou comme ça. Ceux qui se font voler leurs cartes Pokémon. Celles qui se font disputer par la maîtresse parce qu'elles ont trop bavardé. Celles qui sont tristes parce que leurs parents divorcent. Ceux qui aimeraient bien arrêter de porter des masques à cause du Covid. Ou encore ceux qui ont une mauvaise note et qui vont se faire disputer en rentrant à la maison. Il y a aussi les élèves qui ont une allergie et qui ne peuvent pas manger ce qu'ils veulent. Des gens tristes, il y en a beaucoup. Mais Violette, elle a de l'amour pour toute la cour de récré. Certains jours, il y a tellement de gens tristes que les maîtresses et les maîtres acceptent de rallonger la récré. Bon, le problème, enfin c'était jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'elle ne m'avait jamais regardée. Je me demandais même si elle connaissait mon existence. Sauf que ce matin, il m'est arrivé un truc de dingue. J'arrivais à l'école, comme tous les jours, mon sac sur le dos, quand Violette s'est plantée devant moi. Là, elle m'a tendu une carte d'invitation et elle m'a dit « Salut Roméo !»« Salut !»« Voilà, je t'invite à mon anniversaire. C'est le 7 mars. Tu penses que tu es disponible ?» Le 7 mars ? Ouais, pas de problème. Avec plaisir, Violette. Super. Eh ben, au 7 mars alors. Dans ma tête, je hurlais de joie. Moi, disponible. Mais évidemment que je suis disponible, mon amour. Vous comprenez ce qui se passe? Non seulement Violette connaît mon prénom, mais en plus, elle m'invite à son anniversaire. Et je vous préviens, je compte bien saisir ma chance. Papa, maman, je suis invitée à un anniversaire. Super, mon chéri. C'est quand? Le 7 mars. J'ai déjà dit oui. Le 7 mars? Mais c'est le mariage de ta tante. Hein? Mais je veux pas y aller, moi, à ce mariage. Il y a que des adultes. Je vais m'ennuyer. Mais non, il y aura aussi tes cousins éloignés. Je les connais pas. Ils sont trop éloignés d'abord. Et ça m'intéresse pas. Je viendrai pas. Oui, bien sûr, Roméo. Et donc tu vas rester tout un week-end seul à la maison. Évidemment. Et pourquoi pas? Je suis raisonnable. Je sais me faire des pâtes. On laisse bouillir l'eau dans la casserole. Une fois qu'il y a des grosses bulles, on met les pâtes dedans. On attend un peu, mais pas trop pour pas que ça colle. Et le tour est joué. Un peu de sauce tomate, du sel, du fromage râpé, et voilà. Ah, t'es un vrai petit chef, mon chéri. Mais il est hors de question que tu restes tout un week-end seul à la maison. Donc tu viendras avec nous. Un point, c'est tout. Ils comprennent vraiment rien, les adultes. C'est pas compliqué de me laisser aller à l'anniversaire de la femme que j'aime. Je vais devoir lui dire que finalement, je peux pas y aller. Salut Violette. Je suis désolée, mais finalement, je ne pourrai pas être présent à ton anniversaire. Je suis invitée au mariage de ma tante. Voilà, c'est comme ça. Pendant la récréation, j'ai aperçu Violette sur le banc des gens tristes. Et il n'y avait personne pour la consoler. Alors j'ai eu une idée. J'ai demandé à Ahmad, qui est dans sa classe, de l'appeler pour qu'elle me regarde.
Elle a levé les yeux et je lui ai lancé. Regarde-moi bien, Violette. Il va se passer un truc de fou. Les maîtres et les maîtresses étaient trop occupés à observer un petit oiseau qui venait de tomber de son nid. J'ai alors ouvert ma trousse, pris mes ciseaux et d'un coup d'un seul, j'ai coupé cette fichue banderole qui nous séparait à cause du Covid. Ouais, je sais, j'aurais pu passer en dessous, mais c'était plus drôle de le faire comme ça. Violette a esquissé un large sourire avant de rire à gorge déployée. Roméo, tu me fais trop rire, Roméo. Tous les élèves riaient. Ahmad s'était emparé de la banderole et hurlait « Vive la liberté! Vive l'amour !» Tous mes camarades le suivaient dans une danse endiablée. Les maîtres et maîtresses ne cherchaient même pas à les arrêter. Ils observaient la scène avec beaucoup d'émotion. J'ai couru près du banc, je me suis agenouillée, j'ai sorti de ma poche une vieille bague en plastique que j'avais trouvée par terre, j'avais rien d'autre, et j'ai dit à Violette « Oh Violette, ma Violette, je jure de t'aimer toute la vie, et plus rien ne pourra jamais nous séparer, même pas mes cousins éloignés, fichu mariage de ma tante. Violette, épouse-moi !» Voilà, c'était Roméo et Violette, histoire écrite et racontée par Céline Kallmann. Encore une histoire est un podcast produit par Benjamin Muller et réalisé par Alexandre Ferreira. N'oubliez pas les enfants, on a besoin de vous pour continuer à écrire et à raconter des histoires. Pour ça, c'est très simple, il faut que vous nous mettiez 5 étoiles sur Apple Podcast et sur toutes les autres plateformes où vous nous écoutez. Ça nous encourage et ça nous aide vraiment pour la suite. N'hésitez pas non plus à nous envoyer des messages sur les réseaux sociaux grâce à vos parents, via Instagram, Facebook, etc., etc. On vous fait plein de bisous, les enfants, et on vous dit à bientôt. Oh, Roméo, Roméo. Ah, ah, Roméo et Violette. Ah, ça me fait penser à un livre, Roméo et Juliette.